Voilà, je suis... Une petite seconde. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon entraînement, de ma séance de sport. Et aujourd'hui, c'était un peu pénible parce que le réseau était très difficile à capter. Là où j'ai décidé de faire mes exercices. Donc, du coup, j'ai essayé de me reconnecter plusieurs fois, mais ça n'a pas pris. Donc, je ne me suis pas pris la tête. J'ai laissé tomber et j'ai continué mon entraînement. Et voilà, pour la première partie, vous l'avez, la deuxième partie, vous ne l'avez pas. Dommage. Ce que je voulais vous donner comme conseil pour aujourd'hui, c'est lorsqu'on va à la salle de sport, il est important de gainer son ventre. Et beaucoup utiliseraient une ceinture abdominale ou alors un corset. Il y a des gens qui ont pu avoir aussi des corsets médicaux, qui est très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé celui-là, si j'arrive à le sortir, de mon sac, parce que je n'ai pas pensé. Voilà, il est là. Oh, c'est pas ça. Voilà. Un corset, ça peut être comme ça. Ça s'attache avec des scratchs ou des pressions, enfin des trucs comme les soutiens-gorge, là, je ne sais plus trop comment on appelle ça, mais voilà. Et le mien, il s'attache avec des scratchs pour ne pas que les pressions me fassent mal en fait. Donc voilà. Et ça, on met ça au niveau de la ceinture abdominale. Je vais essayer de vous montrer. Mais avant, il faut que je trouve ceci. Ok. Voilà. Donc, on le met. On le met comme ceci. Comme ceci. Donc on le met comme ça et on tire très bien. On tire au max. Et on vient l'attacher comme ça. Et ça, en fait, ça va permettre de gainer les abdos. Ça va permettre de ne pas avoir, comment on appelle cette maladie. C'est une explosion des intestins, en fait. J'ai oublié ça. Et donc, on va venir mettre ça. Ça va permettre un peu à notre dos de se tenir droit. Ça va permettre que notre ventre soit soutenu lorsqu'on fait des abdos. Et donc d'avoir une formation des abdos un peu plus rapide. Ça va permettre d'avoir une bonne posture lorsqu'on fait des abdos. Parce que comme vous voyez, je me tiens beaucoup plus droite depuis que j'ai mis ça. Donc voilà, ça c'est mon conseil pour aujourd'hui. De porter un corset abdominal lorsque l'on va à la salle de sport. Et même pour porter les haltères, pour faire des squats et tout, c'est top. Ça soutient bien le ventre. En fait, ça aide un peu déjà à rentrer le ventre. Parce que lorsqu'on fait des abdos, normalement, pour une bonne exécution des abdos, il faut rentrer le ventre et puis amener le ventre en avant. Amener la cage thoracique en avant. Mais l'important est de rentrer le ventre lorsqu'on fait des abdos. Si on a le ventre non rentré, en fait, les abdos ne sont pas très efficaces. Donc, pour une grande efficacité des abdos, rentrez le ventre et soufflez lorsque vous faites l'effort et inspirez lorsque vous descendez et que vous ne faites pas d'effort. Et tout ça en gardant le ventre serré. Important. Et lorsqu'on ne se rappelle plus, il ne faut pas culpabiliser. On reprend.
on reprend. Et le cerveau est une machine qui va s'adapter. Il va s'adapter, il va dire, ah oui, j'ai pas serré les abdos, on serre. À ce moment-là, serrez. Ne vous en faites pas, ne commencez pas à culpabiliser en disant, ah, j'ai mal fait. Ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais, c'est que quand je fais mes abdos, je me dis, ah, j'ai peut-être pas serré ici, alors j'en fais 5 en plus. 5 en plus où je serai consciente que je dois rentrer le ventre et serrer lorsque la respiration est très importante avec les abdos, très importante. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on respire bien, parce que comme je vous ai dit, dans l'effort, voilà, lorsqu'on fait ça correctement, on travaille non pas les abdos visibles, mais les abdos profonds, les plus difficiles à travailler, ceux qui nous mènent la vie le plus difficile. C'est ceux-là qu'on travaille. Et ces abdos-là, comme je vous l'ai dit, je crois dans une de mes précédentes vidéos, ces abdos-là permettent vraiment aux femmes qui souffrent d'incontinence de pouvoir soit diminuer ce problème, soit régler ce problème. Et ça permet aussi aux femmes qui viennent de sortir de la période inactive sportivement parlant après la grossesse. Ça leur permet de sortir, de pouvoir aider justement le corps à remettre en place tout ce qui a été descendu par le poids du bébé, tout ce qui a été, disons, altéré un peu parce que chaque chose n'était plus à sa place, physiologiquement parlant. Et c'est pour ça que souvent les gynécologues demandent aux femmes, lorsqu'elles ont accouché, d'attendre quelques semaines avant d'avoir des relations sexuelles, parce qu'en fait, il faut que toutes ces choses puissent se replacer, remonter. Et lorsque ces choses restent en bas, ça crée d'autres problèmes. Et souvent, les femmes qui enchaînent les enfants comme ça et qui ne laissent pas le temps comment on appelle ça? Et aujourd'hui, je cherche mes mots, c'est abuser. Qui ne laissent pas le temps Seigneur, il faut m'aider. J'ai oublié, j'ai le terme, mais il vient, il part, il vient, il part. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans le chat, pas le chat, le chat, voilà, le plancher pelvien, de se reformer, de se remettre à sa place. Lorsqu'on fait des grossesses d'affilée comme ça, là, on ne laisse pas le temps au corps de la femme de se remettre. Et donc cela engendre d'autres problèmes qui vont vraiment indisposer la femme par la suite. Donc c'est vraiment important de faire les abdos, de bien respirer. Pour la femme, les abdos sont vraiment vitaux, mais il faut bien les faire. Parce que si on ne les fait pas bien, en fait, ce qu'on fait, c'est de refaire tomber le plancher pelvien. C'est en fait, on massacre notre corps, tout simplement. Donc voilà, c'était mon conseil pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il faut vous connecter, les gars. Il faut me soutenir. Parce que quand je vois qu'une seule personne se connecte sur un live, quand je vois que j'ai plusieurs followers, quand je vois que ces followers ne me soutiennent pas, ou que vous ne likez pas, vous ne partagez pas, c'est très difficile. Alors là, je fais mon sport toute seule aussi. Hein. Moi, je suis là, j'ai envie de vous motiver parce que c'est une nouvelle année et que c'est important pour une femme de faire le sport. Beaucoup d'hommes aimeraient ou aiment avoir une femme qui se maintient, tout simplement. Le gars, il vous a connu avant que vous ne tombiez enceinte, avant que vous n'ayez des enfants. Il vous a connu avec un certain physique qui l'a frappé dans l'œil. Et une fois que vous êtes enceinte, c'est pas de votre faute. Il fallait que vous vous nourrissiez pour deux, vous avez pris un peu de poids. Mais voilà, il ne faut pas se laisser aller.
abat tout ça quoi, abat. Non, 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 non. Il faut reprendre le contrôle. Il ne faut pas oublier que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes un temple. Donc, de par ça, nous avons intérêt à ne pas nous accumuler des choses qui n'honoreront pas ce temple. Nous sommes des femmes. C'est vrai que nous avons des formes. Il faut de la graisse à certains endroits. Que toutes nous connaissons et tous connaissent aussi. Mais tout le reste du corps doit être ferme. Moi, quand je vois beaucoup de filles, de jeunes filles, flasques, je fais mes seigneurs, elles n'ont rien compris. Beaucoup de jeunes filles, excusez-moi, hein, là je tape un peu dans ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de jeunes filles qui veulent avoir un poids assez corpulent en chair. C'est vrai, c'est beau à voir. Mais ce qu'elles ont pensé au moment où elles vont tomber enceintes. Parce que enceinte, c'est minimum 10 kilos pour vous. Hein. 10 kilos, donc quoi, vous allez faire un régime avant de tomber enceinte. Est-ce que vous savez exactement quand est-ce que vous allez tomber enceinte? Parce que si vous le savez et que vous allez faire un régime draconien pour perdre minimum 10 kilos que vous allez reprendre pendant votre grossesse, alors là, vraiment, chapeau et franchement, je n'ai rien à dire. Mais si vous ne savez pas quand vous allez tomber enceinte et que votre physique est déjà parfait, lorsque vous allez prendre les 10 kilos de la grossesse, votre physique sera comment? Moi, pour vous dire, je l'ai vécu. Ma première grossesse, je faisais une taille 32, 34. J'ai pris les 10 kilos. Je n'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 10 kilos. Pour mes 2 grossesses, j'ai pris 10 kilos. Parce que pendant ma grossesse, je fais attention, je mange beaucoup de légumes, voilà. 10 kilos, mais la première grossesse d'une taille 32, je passais à une taille 36, 38. J'étais top, le physique parfait, mais et même personne n'a vu que j'étais enceinte, c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Deuxième grossesse, j'étais physiquement parfaite. J'aurais dû maigrir avant cette grossesse. Mais bon, vu qu'elle n'était pas contrôlée, je n'ai pas eu le temps de maigrir. Et donc, j'ai commencé ma grossesse à une taille 36, plus 10 kilos. Je suis passée à 38, 40. Et après la grossesse, je suis même montée à 42. J'avais des bras de camionneur. Je vais publier ça sur mes réseaux, l'avant et l'après. J'avais des bras de camionneur. Et c'est une photo qu'on m'a prise quand j'étais chez ma grand-mère qui m'a fait halluciner. J'ai fait ça, c'est moi. Et c'est là que j'ai commencé un régime, un rééquilibrage alimentaire. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait sans coach. Je me suis coachée, Saint-Esprit m'a coachée. Et j'ai maigri en, je crois que 2 mois, j'ai dû perdre un truc de 10 kilos facile, ouais, 10-15 kilos. Et je suis passée d'un poids de 60 et quelques kilos. Même si ça ne se voyait pas, mais j'avais 60 et quelques kilos. Et là, maintenant, actuellement, je pèse entre 50 et 53 kilos. La dernière fois que je me suis pesée, je faisais 53 kilos. Donc, j'ai perdu tout ça. Mais il fallait de la volonté parce que si je n'avais pas de volonté, je n'aurais pas su le faire. Est-ce que vous avez assez de volonté pour maintenir votre poids comme ça et maigrir après votre grossesse? Est-ce que vous avez assez de volonté? Parce que je vous dis que c'est plus facile de perdre le poids qu'on prend hors grossesse. Une fois engrossé, une fois le bébé sorti, ce poids-là, vous allez suer. Le poids de ma grossesse, il m'a fallu, mon fils, il a 6 ans maintenant. Il m'a fallu 6 ans. 6 ans pour le perdre. Est-ce que vous êtes prête à tenir 6 ans pour perdre un poids? Ou alors vous allez aller mettre les sleeves, je ne sais pas comment on appelle l'anneau à l'estomac, et puis vous allez perdre d'un coup toute la graisse, la peau va fondre. Est-ce que vous allez assumer votre physique? Il faut savoir que les Africaines,
lorsqu'on va se faire opérer, on va par exemple se faire couper de la peau et tout, il faut savoir prendre en compte un facteur que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, c'est la cicatrisation. Les Africaines ou les Africains ne cicatrisent pas aussi bien que les Européens. Vous avez pensé à ça? Même s'il y a des traitements pour accélérer, pour permettre une meilleure cicatrisation, ça n'empêche que l'Africain ne cicatrise pas aussi bien que l'Européen. Donc, vous choisissez quelle façon de maigrir. Moi, je vous conseille vraiment, maintenant que vous n'avez pas d'enfant, maigrissez. Soyez un peu en dessous du physique que vous aimez. Comme ça, le jour où vous serez en grossesse, vous aurez une marge de poids, une marge de kilos qui vous permettra de ne pas passer du non-obèse directement au obèse. Parce que c'est une ligne fine, hein. C'est une ligne tellement fine. Et je vous assure que quand j'étais en surpoids, quand je courais dehors, pas possible. Mes jambes me faisaient mal. Et là maintenant, récemment, j'ai tapé une pointe avec mes enfants. Oh, je les ai dépassés. On m'a dit, hey, c'est toi qui cours comme ça. Ben oui, c'est moi qui cours comme ça. Avant que j'ai mes enfants, je faisais du rugby et j'étais une pointe au rugby. Je courais d'une de ces vitesses. Tu prends la balle, tu lances, je monte en même temps que la balle. Après, avec tout le poids là, j'arrivais plus. Et là, pour vous dire, je rentre dans les jeans que je portais après la grossesse. Non. Oui, après la grossesse de mon premier fils. Je ne vais pas aller jusqu'à objectif avant la grossesse de mon premier fils parce que là, je ressemblerais vraiment à une gamine, quoi. Mais ça sera l'objectif après mon mariage. Pour que si je tombe enceinte, après ma grossesse, je puisse garder ce body. Voilà. Et sachez un truc, pour celles qui disent « Ah, je perds mes fesses, blablabla ». Les fesses, quand elles sont musclées, vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre vos fesses parce que c'est la graisse qui part, ce n'est pas le muscle. Tout ce qui est musclé ne partira pas. Et au niveau des seins, je vous conseille de ne pas trop faire des pompes. Souvent on dit que les pompes remontent le buste, c'est faux. Ce qui remonte le buste, c'est de faire... Essayez et vous allez voir que la peau ici remonte. Remonter le buste, c'est ça. Lorsque vous allez faire des pompes, vous allez développer le muscle pectoral qui se trouve ici. Et lorsque vous allez développer ce muscle, vous allez affaisser vos seins. Je le dis parce que toute ma jeunesse, je suis toujours jeune, grâce à Dieu, mais pendant longtemps, je trouvais que mes seins étaient très bas. Et je ne comprenais pas, je pompais encore plus. Et j'étais passée expert en pompe. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de pomper. Et mes seins sont remontés tout seuls. Je fais waouh! Et depuis là, vous remarquerez que quand je suis à la salle, je ne travaille pas trop le haut du corps. Parce que naturellement, bon, je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Naturellement, Dieu m'a quand même donné un beau haut, disons ça comme ça, et que je n'ai pas trop besoin de faire d'exercice. C'est pour ça qu'il faut se connaître. On ne va pas à la salle de sport pomper comme ça, non. Il faut connaître les endroits de son corps, les zones de son corps qu'il faut travailler. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai ciblé les endroits et je ne travaille pas le haut de mon corps. De temps en temps, je vais faire un peu comme ça, travailler les épaules parce que voilà. Ou je vais, voilà. Mais vous n'allez jamais me voir en train de faire des pompes parce que ça, c'est proscrit chez moi. Il y a des femmes qui ont besoin de faire des pompes, mais légers, hein, pas les pompes des femmes où on se met sur les genoux et puis pas les pompes des hommes où on se met en planche et puis bam bam. Non, il faut savoir adapter ces exercices vraiment. Et donc, du coup, je disais que je choisis mes exercices et je les exécute.
Pour vous aussi, c'est la même chose. Moi, quand j'ai eu mon deuxième fils, j'étais en taille 42. 42. Je ne m'en rendais pas compte en fait. Tout le monde, les gens vraiment, les gens, ils me disaient ouais, ça t'es bien comme ça, non, faut pas maigrir. Hein? Faut pas maigrir. Dites-moi de taper une pointe. J'étais. Non. L'importance, c'est la forme physique. Nous sommes un temps. L'important, c'est la forme physique. C'est pas spécialement la beauté extérieure. C'est vrai que ça compte, mais c'est la forme physique. Donc, je disais que là où il y a muscle, on ne maigrit pas. Les seins, pas d'abdos, pas de pompe, pas de pompe. Les seins, pas de pompe. Pour remonter la poitrine, c'est vraiment le muscle qui est ici, en fait. Il descend jusqu'ici. D'où l'importance un peu de connaître l'origine, la terminaison et les actions des muscles. Moi, j'ai étudié ça à l'école en bioesthétique et ma prof, je vous assure, Madame le Maître, oh là là, elle était à cheval sur ça. Chaque semaine, on avait un contrôle sur les muscles, origine, terminaison, action. Et des fois, moi, je fouillais comme ça son cours pendant une semaine et je me tapais un 30 sur 30. Et c'est comme ça que j'ai appris que, en fait, même sur le visage, on a de nombreux muscles qu'on ne connaît pas. De nombreux muscles qu'on ne connaît pas. Et donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, voilà. Et moi, ça c'est pour moi. Maintenant, à vous de tester. Non, je ne vais pas dire. Vous ne likez pas, vous dites rien. Non, donc je ne vais pas donner des trucs sucrés comme ça. Non. Quand je verrai que non, vous allez commencer à liker, vous allez commencer à faire vivre mon compte, alors là, je vous donnerai des petites astuces comme ça. L'astuce du coup, c'est déjà top. Je casse, je brise tous les faux mindset là. Oui. Pour remonter une poitrine, on ne fait pas des pompes. Les pompes développent le muscle pectoral qui affaisse les seins. Alors, quoi d'autre? Souvent, les femmes, elles souffrent de ce truc-là. Oui, il faut travailler ça. Mais pas avec des poids comme les hommes. Des petites haltères, même 1 kilo, quelques grammes. C'est top. Il y a quoi encore? Les cheveux. Souvent, vous êtes là, vous dites, moi, mes cheveux, c'est-ci, c'est là. Est-ce que vous savez que le sport contribue à la pousse des cheveux? Est-ce que vous le savez? Le sport re-oxygène tout le corps, même le cuir chevelu, même les cellules responsables de la pousse des cheveux. Donc, commencez par le sport. Commencez et après vous pourrez mettre vos sérums là. Parce que les sérums là n'agissent que si le flux sanguin présent sur le cuir chevelu est actif. Si ce flux sanguin là n'est pas actif, alors vous pourrez mettre autant de trucs que vous voulez. Les résultats seront tellement minimes que vous allez dire mais en fait ce produit ne fonctionne pas. Non, il fonctionne. C'est juste votre flux sanguin au niveau de là. C'est presque inactif. D'où beaucoup de gens ils font il faut masser le crâne. Si vous n'avez pas le temps de masser le crâne là, tapez une séance de sport, les escaliers. Vous allez sentir même votre crâne qui chauffe. Tapez le crossfit là. Vous allez sentir votre cuir chevelure qui chauffe. Tapez des trucs qui font aller votre cardio. Et vous allez voir que tout va s'activer ici. Donc, voilà. Moi, je vais y aller parce que je dois aller chercher mes enfants. Et puis, direction église. Aujourd'hui, c'est ADG et puis veiller de prière. Oui, parce que je suis chrétienne. Et donc, voilà. Dieu fait grâce. Et voilà, c'est ça. Donc, Dieu fait grâce. Et il faut aller lui rendre des actions de grâce. ADG, action de grâce. Donc, voilà, il faut lui dire merci pour la semaine. Merci pour mes followers.
Merci pour la capacité qu'il me donne de pouvoir faire ce genre de vidéo. Merci pour l'intelligence, parce que beaucoup de gens pratiquent mais ne savent peut-être pas expliquer, n'ont pas les mots ou n'ont pas la capacité de pouvoir parler en public. Mais voilà, et je bénis aussi MDLM. Je ne sais pas, pour ceux qui me suivent depuis sur WhatsApp, ils voient souvent que je poste des activités MDLM, main dans la main. C'est une association qui permet en fait de grandir, comment dire, de bonifier ses talents, les talents que Dieu nous a donnés, de les mettre au service des autres et de ne pas rester justement dans sa zone de confort et attendre que quelqu'un vienne à soi pour l'aider. Et d'un autre côté aussi, nous pouvons bénéficier des dons et talents des autres. Bénéficier d'un suivi, d'une main, d'une aide spirituelle pour nos projets personnels. Et vraiment, je vous invite à vous connecter sur les différents lives qui se font sur MDLM. Il y en a qui se font sur Instagram, et sinon la plupart du temps c'est sur Zoom. Et bon, vous pouvez aussi adhérer à l'association, parce que c'est une association en fait. Et association dont Mimic Ossa, bon excusez-moi, je vais pas écorcher le nom, mais c'est Mimic. je vais chercher parce que il va me dire quoi, tu connais pas mon nom. Eh Seigneur, pardon, là j'ai un truc. Je sais juste que c'est Mimic Ossa quelque chose. Vraiment, pardonne-moi Mimic, si tu vois mon live, pardonne-moi. Et voilà. Hier, j'ai fait un masque. Je me suis connectée parce que beaucoup de gens me disaient « Oh, Tricia, il faut que tu nous dises, tu nous donnes des tips pour les cheveux. Donne-nous. » Je vous montre un peu. Bon, là, j'ai pas fait grand-chose dans mes cheveux. Donc, voilà. J'ai une bonne longueur, non défrisée. Et je me suis connectée, j'ai fait un masque, j'ai pris mon temps, mais il n'y avait pas de monde qui était connecté. C'est dommage. Vous avez raté un tips, parce que mes cheveux respirent la santé. Ça respire. Voilà. Donc, j'ai décidé. Avant, je faisais mes cheveux les vendredis, mais ça colle pas trop. Donc, j'ai décidé de faire mes cheveux tous les mercredis, vu que je ne vais pas à la salle de sport le mercredi. Et il faut toujours venir checker, hein, parce que je ne comprends pas comment ça se fait que les gens ne voient pas mes lives et tout. Il faut toujours venir checker. Moi, je viens à la salle de sport le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, par la grâce de Dieu, toujours. Bon, il y a des fois où je suis fatiguée, je ne fais pas de live, mais je me rattrape le jour d'après, où je fais un live plus grand, plus poussé, et plus, parce que je suis trop motaille. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il faut toujours checker. Venez le mercredi et on va se donner des tips pour les cheveux. Vraiment, faites vivre mes réseaux s'il vous plaît. Comme ça, ça va me booster, ça va me donner envie de faire plus de contenu, de vous donner des astuces. Parce que là, pour le moment, je vous assure que c'est un peu trop stand-by, c'est un peu trop pas ce que j'attends, quoi. Donc, voilà, vous m'avez boosté pour vous donner des tips et tout dans plein de domaines que par la grâce de Dieu, je peux je ne vais pas dire enseigner, mais vous conseiller. Et là, voilà, j'ai décidé de sauter le pas et de faire des lives pour vous les donner. Mais
Vous n'êtes pas très actifs. Partagez, partagez, partagez. Faites vivre, likez, commentez. Et moi, je vais voir ça va me booster à fond, quoi. Et ça va me donner envie de vous donner les under table, tu vois, ce qui se... Et voilà. Donc là, maintenant, je vais couper et je vais courir, toujours avec mes... Toujours avec ça, on va courir. Ah oui, bon, je vais l'enlever maintenant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est après le sport, c'est important de prendre ne fût-ce qu'une heure de repos. Si vous ne les prenez pas, c'est comme si vous continuez en fait le sport. Votre corps ne détecte pas que vous avez fini. Et donc là, moi, j'ai fini à la salle de sport, mais mon corps ne détecte pas que j'ai fini de faire le sport. Donc je ne me serais pas reposer ne fût-ce qu'une heure minimum. Quand je dis reposer, c'est s'asseoir vraiment en mode à l'aise, on ne bouge pas, ou alors on se couche, on lit un livre, mais voilà, on n'est plus en mouvement. Là, j'ai pris peut-être, je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je suis en live là. Ça fait presque 30 minutes. Ouais, j'ai pris 30 minutes. Je ne sais pas si mon corps a détecté, mais je ne crois pas. Et là, je vais me remettre en route. Et il faudrait que je puisse quand même me reposer, prendre le temps de me reposer. Mais on va voir. Mais l'idéal, en tout cas, c'est de prendre une heure de repos après le sport. Parce que le repos est très important. Le repos permet aux muscles de se reformer, de gonfler, de se dessiner. La phase de repos est ultra importante. Et si on peut faire le sport par exemple un jour sur deux, c'est aussi bien. Ça dépend en fait de l'objectif que vous avez à accomplir, de votre objectif, de ce que vous voulez pour votre corps. Et voilà. Si vous voulez juste fitness, voilà, vous n'avez pas trop de cellulite, vous voulez juste redessiner un peu sans trop. Et un jour sur deux, c'est un jour sur deux, pas sur des. Sur deux, c'est top. Et mais quand vous êtes à la salle de sport, vous donnez à fond. On ne fait pas les choses à moitié ici. Donc voilà. C'est pas que on va venir à la salle de sport et puis on va faire les 5 séries d'abdos de 10 et après oh je suis fatiguée, bon je vais me mettre dans les fauteuils ma soeur, ma sang là et puis voilà, ma séance est finie. Ne croyez pas que vous allez avoir des résultats comme ça. Le corps a un mode de fonctionnement. Si vous ne fonctionnez pas comme ça, vous n'arriverez à rien. C'est un peu comme la monétisation sur les réseaux sociaux. Ils ont un mode de fonctionnement. Si vous n'êtes pas dedans, alors vous ne pouvez pas. C'est comme ça. Tout a un fonctionnement. Et sur ce, là vraiment, je vais vous laisser parce que je vais courir. Bon, gros bisous à vous. Et ah oui, dernier truc que je voulais vous dire. Le soir, souvent le soir aux alentours de 18h30, je me connecte donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pas le vendredi parce qu'à 18h je suis à l'église. Mais tout le jeudi, samedi si j'ai pas une activité spéciale. Et le dimanche si je suis rentrée de l'église avant. Sinon ça sera un peu plus tard le dimanche. Et le samedi, je me connecte lorsque je fais à manger. Donc si vous voulez connaître des recettes saines et qui vont vite, parce que franchement, moi j'appelle ma nourriture fast food, mais fast food sain. J'aime beaucoup les légumes. Il faut qu'il y ait des légumes, des féculents et bien sûr des glucides. Parce que beaucoup de gens proscrivent l'huile, mais l'huile est très bénéfique pour le corps, hein, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on ajoute 1 à 2 cuillères d'huile
dans la nourriture des bébés pour leur permettre d'aller plus facilement à sel. Et lorsqu'on grandit, on dit « Ah, l'huile, c'est trop mauvais. » Mais non, c'est pas trop mauvais. Vous avez besoin de ça pour avoir une digestion top. Donc, regardez juste quelles sont les graisses que vous ingérez. Vous avez besoin d'un équilibre entre les graisses, les protéines et les fibres. Si vous n'avez pas cet équilibre, votre corps n'élimine pas, il stocke. Ils vont 3 par 3. C'est comme ça. Et lorsque c'est 2, c'est stockage. D'où le régime Weight Watcher qui fonctionne très bien. Mais il faut chaque fois compter ses calories et à la fin, ça fait péter les plombs à beaucoup. Si vous ne voulez pas compter, la moitié de votre assiette, que des légumes. 1 quart viande ou poisson. L'autre quart féculent. Et comme ça, là, vous aurez une assiette équilibrée. Ok? Sur ça, je vous laisse vraiment. Je vous fais des gros bisous et on se recapte demain. Demain, je ne serai pas à la salle de sport, mais je serai au fourneau. Donc, c'est demain soir. Ok? Allez, gros bisous. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que moi, je mange vraiment avec ce que j'ai envie de manger chaque jour. Je ne vais pas préparer de la nourriture pour toute la semaine. Et après, généralement, quand je fais ça, c'est pas ce que je mange parce que j'ai pas envie de ça ce jour-là. Donc voilà. Même aujourd'hui, je sais pas encore ce que je vais manger. Saint-Esprit, je mange quoi? C'est la question que je pose tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc, posez aussi cette question et vous allez voir. Ou alors, suivez l'inspiration que je vous apporterai. Voilà. Et dernière chose encore, pour les coachings, si vous en voulez un, je suis dispo. Ok? Message privé et je vous répondrai. Ou alors, on se capte à l'église et on s'arrange. Ok? Allez, gros bisous. Bye, bye, bye. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Allez, bye. Oh.